On savait que ce serait un match difficile, hem, parce que tous les matchs sont difficiles. C'était un scénario différent de ce qu'on a connu contre Montpellier et contre Metz, parce qu'on a eu du mal à ouvrir le score. On a mis du temps en tout cas. Je savais que ce serait dur aussi. J'ai joué 2 ans à Bastia et je sais la mentalité du vestiaire, au Sporting et ça lâche pas, ça lâche pas, ça lâchera pas jusqu'à la fin de saison. On l'a vu même à 10, ils n'ont pas lâché. Et ils ne lâcheront pas et je savais que ce serait difficile. Alors après, en marquant plus tôt, on se serait facilité la tâche peut-être. On a mis un peu de temps à marquer, mais il y avait une certaine forme de logique aussi. On a fait une première mi-temps où on était dans l'effort, on était appliqué, on était plutôt bon dans la récup parce qu'on n'a pas laissé, ou quasiment pas laissé Bastia ressortir. Mais après, dans l'utilisation, on n'a pas été très juste. On n'a pas réussi à changer de rythme et à surprendre Bastia. Et c'était pas suffisant. C'est pour ça que j'ai changé à la mi-temps. Et je pense que les changements et la rentrée de Diego Roland a dynamisé le jeu. Ouais, mais on a repris le jeu à notre compte, je trouve. On est resté chez eux. Il fallait rester équilibré parce qu'ils ont de la vitesse. Mais je trouve qu'on a mieux utilisé après les côtés. Euh, Malcolm a pris le dessus sur Bengtson et surtout François à gauche a pris le dessus sur Sioni. Et je pense que ça a changé le match. Oui, c'est pour ça que je trouve que la première mi-temps a été conforme là-dessus, à ce qu'on voulait, à savoir qu'à la perte de balle, il fallait tout de suite presser les Bastiais. C'est ce qu'on a fait, on l'a récupéré quand même très vite, parce que sous pression, voilà, ils ont eu du déchet. Mais on n'a pas réussi à enchaîner sur nos récup, ou très peu. Ça a été quand même laborieux dans l'utilisation du ballon. Et on a modifié et le schéma et deux, trois choses à la mi-temps, calmement, en expliquant bien. Et je pense que les joueurs ont appliqué et se sont sentis mieux. Ouais, après, on savait très bien qu'une victoire aurait des conséquences au classement dans ce sens, mais ça reste qu'un classement provisoire. Je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper d'objectif sur la fin de saison. Euh, Parler sans arrêt de classement, de classement, de classement, ça ne fait pas avancer une équipe. On a ça en toile de fond, on le sait, on veut finir le plus haut possible. Et pour finir le plus haut possible, il faut gagner des matchs. Et on vient d'en gagner 3 de suite, ce qui est quand même une performance. Mais après, on va à Dijon. Il faudra être encore très performant à Dijon, qui joue aussi son maintien. Et, et puis on va avancer comme ça jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on est là. On a, on avait 25 points à la trêve et on en a 55. Donc on en a pris 30 en moins de 19 matchs. On fait mieux. Mais évidemment, quand on commence à être dans des situations de fin de saison avec un bon classement, une bonne dynamique, il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut qu'on reste exigeant. Et je suis attentif à ça parce qu'on a un groupe jeune. Et puis il faut rester à la fois dans le sérieux et dans la cohésion d'équipe. J'ai trouvé mon équipe avec beaucoup de cohésion ce soir. On a raté des choses, on n'a pas été constant tout au long du match dans l'utilisation du ballon. Mais par contre, il y a eu une grosse cohésion du début à la fin et ça fait la différence. Juste un mot avant sur Younous, que vous avez bien connu, qui a encore été deux fois décisif ce soir. Est-ce que vous le trouvez différent entre Guingamp et Bordeaux, ou est-ce que vous avez retrouvé le joueur qui était? Il a haussé son niveau pour être performant à Bordeaux. Il a progressé pendant 3 ans à Guingamp, année après année. Mais c'était à Guingamp. Et je pense qu'à Bordeaux, sur un cran au-dessus, avec des joueurs un peu plus forts autour de lui, il a haussé le niveau. Je pense qu'il a bien évolué, il a grandi. Aujourd'hui, c'est un joueur très constant, un vrai compétiteur. Et surtout, il est régulier. D'un match à l'autre, il a toujours des performances. Il est en plus décisif là.
Il a une grosse présence au cœur du jeu, c'est évident. Il est resté très discipliné après avoir été, averti et ça aussi, ça a changé dans son jeu. En fait, si j'avais une chose à dire sur lui, c'est il est devenu très mature. Un mot sur Bastia, puisque vous êtes ancien joueur de Bastia. La situation du club, sportivement, extra-sportivement. Est-ce que vous iriez jusqu'à donner la clémence pour ce club? Bah, j'ai rien à plaider du tout. J'ai beaucoup d'affection pour le Sporting mais il y a une situation sportive qui est difficile par rapport au classement. Même si je reste persuadé que Bastia est capable de faire encore des coups d'ici la fin de saison, il n'y a rien de joué, ils ne sont pas largués. Après, sur le plan extra-sportif, il y a eu ce qui s'est passé contre Lyon c'est allé trop loin et il va falloir qu'ils assument ça. Euh, Ce qui est embêtant, c'est que ce sont les joueurs qui en pâtissent parce qu'ils n'étaient pas du tout concernés par ce qui s'est passé. C'est un peu dommage.